C'est parti. Bonjour les amis. Eh bien, comme convenu, il s'agit de parler maintenant, de réfléchir ensemble sur la période actuelle, cette période de confinement qui est en même temps la période du conte du Homère, cette préparation à la fête de Shavuot. Et alors, vous savez que, en vérité, il y a des choses importantes parce que, vous savez, le Baal Shem Tov dit que lorsque une feuille tombe d'un arbre, eh bien, c'est un enseignement que Dieu veut nous donner. Cette feuille nous apporte un message. Il faut réfléchir parce que dans la vie, la Torah n'a pas entendu l'écologie. Elle savait que chaque chose a sa place dans le monde. Et donc, on connaît la parabole du Baal Shem Tov, hein, lorsque rien ne bouge dans le ciel, ni sur la terre, et puis d'un seul coup, il y a un petit coup de vent, une feuille tombe, fait 2 tours par terre, va à un endroit. C'est Dieu qui a voulu qu'elle aille précisément à cet endroit. Et de chaque chose qui se passe dans le monde, eh bien, on doit prendre un message dans le service de Dieu. Alors, évidemment, la période actuelle, hein, avec cette catastrophe mondiale, ce cataclysme mondial, certainement, il y a un message à prendre de cela. Quel message peut-on prendre de cela? C'est quelque chose de difficile, hein, parce qu'il y a des victimes, il y a des choses graves qui se produisent et qui se sont passées. Mais néanmoins, nous, les Chassidim Chabad, en particulier, tous les juifs du monde, hein, et puis même chaque être humain quelque part, on peut se poser la question et se demander, mais pourquoi Dieu a fait une chose pareille? Quel message Dieu veut-il nous donner? Et en réalité, pour nous qui sommes croyants, c'est évident que Dieu nous donne un message. Et le Baal Shem Tov dit que un juif doit apprendre beaucoup de ceux qui ne sont pas juifs. Ça fait partie de ces messages que Dieu nous donne à chaque instant de notre vie. Et lorsque le président de la République française a parlé la première fois, il a fait son premier discours lors de ce confinement, en répétant 4 fois « nous sommes en guerre », il a dit aussi quelque chose qui m'a semblé très intéressant. Il a dit que c'était peut-être une période qui nous était donnée pour que chacun retrouve l'essentiel. C'est ces mots exacts, que chacun retrouve l'essentiel. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est l'essentiel pour chacun? Bien évidemment, pour nous, les croyants, c'est Dieu. Mais pour quelqu'un qui se dit non-croyant, c'est quand même une piste de recherche pour remettre en question sa vie, pour chacun à sa façon, à son niveau, essayer de retrouver l'essentiel. Et l'essentiel, finalement, tout le monde comprend le message qui est derrière. Ça me rappelle un commentaire que le Rabbi avait fait en 1963, où à l'époque, il y avait le président américain John Kennedy qui avait lancé le Peace Corps. Le Peace Corps, c'était quoi? C'était que le gouvernement américain avait décidé d'envoyer des jeunes gens complètement désintéressés pour aller aider les pays pauvres à développer l'agriculture ou se développer culturellement, économiquement. Et c'était des jeunes Américains, juifs ou pas juifs bien sûr, qui allaient travailler dans des pays sous-développés, des pays lointains, pour un salaire de misère ou sans salaire du tout, afin d'aider les pauvres, les pays pauvres, à se prendre en charge eux-mêmes. Et le rabbi avait dit, moi ça fait des années que je me bats pour que les chassidim acceptent de quitter leur confort de New York pour aller s'exiler dans le monde et partir en mission, partir en shlichut, pour réveiller spirituellement le peuple juif et le monde entier, et personne ne m'écoute. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Puisque personne ne m'écoute moi, il a pris quelqu'un qui est de notoriété mondiale, qui est le président de la superpuissance mondiale, pour prêcher le même message. Et moi, je m'en sers pour le retransmettre aujourd'hui, pour rappeler que ceux qui partent en shlichut, en mission, au Cambodge, au Laos, comme il y a aujourd'hui des shluchim, grâce à Dieu, le message du Rabbi, finalement, via ce discours du président américain, il a été entendu ensuite par tous les chassidim, eh bien, ceux qui partent là-bas, ils n'auront peut-être pas une école pour leurs enfants à leurs pieds, ils n'auront peut-être pas le lait cachère devant leur porte tous les matins, mais ce que je peux leur promettre, c'est qu'ils seront des ambassadeurs, des messagers de Dieu, des ambassadeurs de Dieu partout où ils seront. Et donc, certainement, il y a un message de cette période de confinement lorsque Dieu inspire le président de la République française pour qu'il dise c'est une occasion qui nous est donnée de retourner à l'essentiel. Eh bien, oui, c'est un message, certainement, c'est un message. Pour nous, les Chassidim Chabad, qu'est-ce que ça peut nous donner, ce message de retourner à l'essentiel? Nous, on sait que notre mission, bien sûr, c'est de diffuser le judaïsme autour de nous. Et vis-à-vis des non-juifs, de diffuser autour de nous les principes de toute la civilisation, c'est-à-dire les principes universels, les 7 lois de Noé, comme le Rabbi a lancé la campagne il y a déjà longtemps, en demandant à chaque être humain de faire l'effort de prendre 1 minute de silence tous les matins pour réfléchir
chacun avec ses idées, comment devenir un meilleur être humain. C'est la fameuse campagne de la minute de silence que le rabbi avait lancée pour toutes les écoles laïques américaines. Il y a de là, c'était dans les années 80, 1983. Il avait lancé pendant le rabbi a répété des centaines de fois, il a passé des centaines d'heures à répéter, à nous demander de diffuser les principes universels, les 7 lois de Noé aux non-juifs dans le monde entier, puisque nous les juifs, notre rôle c'est d'illuminer le monde entier, de préparer le monde entier à l'avenue du Mashiach, à l'avenue du Messie. Et le Messie, c'est bien sûr un homme de chair et de sang qui viendra un jour, mais pour l'instant, c'est surtout un Messie spirituel qui est en nous, qu'on doit dévoiler, comme le rabbi l'avait dit, par plus de bonté, plus de gentillesse, et puis bon, par toutes ces façons de se dépasser de soi-même, de sortir de soi-même, etc., et d'apporter cette lumière de spiritualité, de joie autour de nous. Maintenant, il se produit une chose, c'est que nous, les Chassidim Chabad, et je pense vraiment que ça vaut la peine d'y réfléchir, on se pose tous la question. Maintenant, on ne peut plus aller dans les rues mettre de filines aux gens. On ne peut plus donner autant de cours qu'avant. Comment c'est possible que Dieu nous empêche de faire ça? Eh bien, en réalité, vous savez, je pense qu'il y a une bonne leçon à tirer de cela, de la différence que la Chassidoute met entre le premier mois du printemps, le mois de Nissan, et le premier mois de l'automne, le mois de Tishri. Au printemps, on prie pour la rosée. En automne, on commence à prier pour la pluie. Quelle différence entre les deux? Eh bien, c'est que la pluie, d'après la Torah, ce n'est pas un don gratuit de Dieu. La première fois qu'il est question de l'existence de la pluie, dans Sefer Bereshit, dans la Genèse, eh bien, il est écrit dans le Chumash, dans le texte littéral de la Bible, de Chumash, qu'une vapeur monte de la terre, s'élève vers le ciel, et c'est seulement une fois qu'elle est montée de la terre qu'elle peut, dans le ciel, se transformer en gouttes de pluie qui vont, les Hashkot et Agdan, humecter le jardin, c'est-à-dire apporter la bénédiction à toute la terre, permettre à la terre de vivre. Mais tout d'abord, il faut qu'il y ait cette montée. Alors cette vapeur se aide à Olé Mina Adama, dans le texte du Chumash, cette vapeur qui monte de la terre pour s'élever dans le ciel, eh bien, elle symbolise bien sûr, sur le plan spirituel, la montée des êtres humains qui font un effort pour s'élever vers Dieu. Et ça, c'est tout le service de Dieu du mois de Tishri, qui commence par les 10 jours de Teshuvah, où chaque être humain doit faire l'effort de se prendre en charge pour s'élever vers Dieu par ses propres efforts. Le mois de Nissan, c'est le contraire. Le mois de Nissan, on prie pour la rosée. Quelle différence entre la pluie et la rosée? C'est que la rosée ne provient pas d'une montée des eaux terrestres vers le ciel, ce qui symbolise la tentative des hommes de se prendre en charge par eux-mêmes pour s'élever par leurs propres efforts vers Dieu, par la Teshuvah, par le retour à Dieu, le retour à soi-même, pour devenir qui on est vraiment, pour découvrir cette parcelle de Dieu qui est en nous, qui constitue notre véritable identité profonde. Au mois de Nissan, on prie pour la rosée, parce que la rosée, eh bien justement, elle tombe gratuitement du ciel, elle ne s'arrête jamais. Ça symbolise le don gratuit de Dieu, quand Dieu décide de réveiller les hommes, même si les hommes ne méritent pas, n'ont fait aucun effort. Il arrive parfois qu'on se réveille le matin sans savoir pourquoi, on brûle d'envie de se lever très vite, de faire le prière mieux que d'habitude, d'aller courir à la synagogue. C'est Dieu qui nous a réveillés. Ça, c'est un don gratuit. Et c'est à l'image du mois de service de Dieu du mois de Nissan, le mois du printemps, où le peuple juif a été sorti d'Égypte, parce qu'on explique que Dieu nous a sortis d'Égypte, parce que les Juifs, les Hébreux, comme on nous appelait à l'époque en Égypte, eh bien, on était descendus dans la 49e porte de l'impureté, on était perdus dans l'idolâtrie égyptienne, et on n'était pas du tout capable de sortir nous-mêmes de cette Égypte spirituelle et de cette Égypte matérielle, puisque en hébreu, bien sûr, Mitzraïm, Égypte, signifie barrière, limite, chacun prisonnier de ses limites, de une espèce de camp de concentration spirituelle, et aussi de ce grand camp de concentration matérielle, ça allait ensemble, qui était l'Égypte entière, où jamais aucun esclave n'avait réussi à s'enfuir. De sortir d'Égypte, Dieu, il a fallu qu'il vienne nous prendre, et puis qu'il nous sorte d'Égypte sans que nous, on soit capable de le faire. Et le processus de sortie d'Égypte, c'est un processus à long terme. Ensuite, il y a eu la deuxième période, c'est le mois de Iyar, par le conte du Homer, qui symbolise la montée de l'homme vers Dieu, et puis ça aboutit finalement à la fête de Shavuot. Mais le mois de Nissan, c'est le mois où l'homme n'est pas capable de se sauver lui-même d'Égypte, ni de son Égypte intérieure, ni de l'Égypte géographique, matérielle,
Et donc, c'est Dieu qui descend, comme la rosée qui descend toute seule du ciel. Et c'est pour ça qu'au mois de Nissan, on commence à prier pour la rosée. Alors, il existe une controverse dans le Talmud pour savoir quand viendra le Messie. Est-ce que le Mashiach, le Messie, il viendra au mois de Nissan ou il viendra au mois de Tishri? On sait évidemment que le Mashiach, il peut venir n'importe quand, même, comme on dit, un simple mercredi. Euh, Rabbi Eliezer, ce grand maître, c'est un célèbre Amora, il disait que le Mashiach allait venir en Tishri, et Rabbi Yoshua disait que le Mashiach allait venir au mois de Nissan. Et finalement, au terme d'une discussion extrêmement serrée où chacun présente ses arguments, eh bien, la loi est tranchée que le Mashiach vient au mois de Nissan. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le Mashiach vient au mois de Nissan? Ben, ce sont deux façons symboliques de s'exprimer, de façon spirituelle de s'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi Yoshua estime que le Mashiach, le Messie, va venir au mois de Nissan? Eh bien, parce que le mois de Nissan, justement, tout le principe du mois de Nissan, c'est la sortie d'Égypte, c'est la prière pour la rosée, à savoir que le peuple juif est incapable de se sortir lui-même d'Égypte. Il faut un dévoilement de Dieu, que Dieu accepte de descendre, sortir les Hébreux, sortir les Juifs de la 49e porte de l'impureté où ils se trouvent, perdus dans l'assimilation d'idolâtrie égyptienne, et que Dieu vienne nous tirer de là, alors que nous, on n'est pas du tout capable de se sortir nous-mêmes. C'est la rosée qui tombe du ciel gratuitement, sans que nous, on soit capable de la faire descendre, puisqu'elle descend vraiment gratuitement du ciel. C'est le fameux éveil d'en haut. Comme on dit dans le langage du Zohar, l'araméen, Itarota dit Leila. Dieu réveille le peuple juif et vient le tirer de là où il est, comme on vient sortir un homme qui est en train de se noyer ou qui est perdu dans les sables mouvants. Et lorsque Rabbi Eliezer lui dit que le Mashiach va venir en Tishri, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il va venir seulement en Tishri, ça veut dire que l'élévation vers l'ère messianique, elle est symbolisée pour lui par le service de Dieu du mois de Tishri. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au mois de Tishri, on n'attend pas que Dieu vienne nous sauver, on essaie chacun de se prendre en charge nous-mêmes. Le Mashiach vient par les efforts de l'homme, par les 10 jours de Teshuvah, etc. Et qui culmine la Shmini Atzeret, on se met à prier. On se met à prier pour la pluie, cette pluie qui symbolise justement la montée des vapeurs d'eau terrestres vers le ciel, puisque, c'est-à-dire les efforts de l'homme pour s'élever. Alors, donc, Rabbi Yoshua estime que le Mashiach viendra d'un don gratuit de Dieu, parce que ça vient du dévoilement d'un niveau de Dieu que l'homme n'est jamais capable d'atteindre par lui-même. Et puis, Rabbi Eliezer, il tient que non, le Mashiach, c'est le résultat d'un effort humain. Les hommes s'élèvent sur tous les plans, comme le Rabbi nous l'a expliqué souvent d'ailleurs, que la venue du Mashiach, c'est pas seulement par nos prières et par notre étude qu'on l'atteint, c'est par un effort sur tous les plans que l'humanité doit se développer, s'améliorer sur les plans économiques, scientifiques, politiques, plus de tolérance, voilà, plus de bonté, plus de gentillesse, plus d'efforts vers la paix. Donc le Mashiach dépend des efforts humains. Et la halakha, la loi, elle est tranchée finalement au terme d'une discussion extrêmement serrée, selon Rabbi Yoshua, à savoir que le Mashiach viendra en Nissan, c'est-à-dire, entre guillemets, par un coup de baguette magique absolument fantastique, il y aura un dévoilement de Dieu qu'aucun effort humain ne peut atteindre. Alors maintenant, le Rabbi pose une question dans ce commentaire en disant, mais puisque la loi elle est tranchée que finalement le Mashiach, le Messie, il vient par un don gratuit de Dieu, comme la rosée qui tombe gratuitement du ciel vers la terre, la prière du mois de Nissan. On sait que le Mashiach vient en Nissan. C'est une façon évidemment symbolique de parler, puisque Mashiach peut venir tous les jours. Bien que, évidemment, il a plus de chances de venir en Nissan ou en Tishri qu'ailleurs. Mais enfin, comme on dit, il peut venir un simple mercredi et il doit venir tout de suite au mois de Iyar. Mais dans ce cas-là, puisque la loi est tranchée comme ça, le Rabbi demande pourquoi est-ce qu'il a fallu une discussion tellement serrée avec des arguments, des contre-arguments pendant des pages et des pages du Talmud pour que finalement on tranche la loi. Puisque c'est tellement évident, il n'y avait pas ce photo que le Mashiach vient par un don gratuit de Dieu que les hommes ne peuvent pas atteindre par eux-mêmes. Et bien la raison, c'est que quand même, il faut des efforts humains. Ils ont leur place. Et donc, on ne peut pas compter que Dieu va nous faire ce miracle et que nous, on n'a rien à faire. Il faut les deux. Mais en même temps, il faut être conscient qu'il y a un niveau spirituel tellement haut que nous, les êtres humains, on ne peut pas atteindre et qui vient par un don de Dieu. Et bien, quand on réfléchit à cette période de confinement actuelle, finalement, de quoi il s'agit? Lorsque Dieu inspire comme cela un président de la République, qui quand même exerce une influence sur des dizaines, peut-être même des centaines de millions d'êtres humains en plus, et qui dit c'est une occasion de retourner à l'essentiel. C'est quand même impressionnant. Ça veut dire que cette période de confinement mondial, eh bien, c'est une occasion que Dieu donne à l'humanité entière de se tourner vers l'essentiel, chacun à son niveau. Lorsque le Rabbi a lancé
en 1983, cette fameuse campagne pour la minute de silence obligatoire dans toutes les écoles laïques américaines, pour que chaque élève, juif ou non juif, fasse l'effort de réfléchir pendant une minute comment devenir un meilleur être humain. Le rabbi a expliqué que ni les professeurs, ni le gouvernement ne doivent dire à quoi il faut réfléchir pendant cette minute. Il n'a pas obligé non plus de réfléchir à Dieu, de faire une prière. Il a dit que ce serait préférable, mais finalement, il a tranché que chaque être humain, chaque élève, et même les profs, devaient utiliser cette minute pour réfléchir à comment devenir un meilleur être humain. Chacun retourner à l'essentiel, chacun à sa façon, chacun avec ses propres idées. Et bien ça, c'est une occasion que le bon Dieu il nous donne. Il donne à toute l'humanité. C'est un message que Dieu envoie à toute l'humanité et qui nous envoie à nous, les Chassidim Chabad, comme responsabilité de propager autour de nous qu'il y a un sens. Il y a un sens à ce message. Et peut-être que comme nous, on ne le fait pas suffisamment, alors Dieu, il a inspiré un président de la République, comme le rabbi avait dit ouvertement, que puisque lui, on ne l'écoutait pas, le rabbi, pour partir en shlichut dans les pays lointains, Dieu avait inspiré à l'époque, en 63, le président des États-Unis pour faire ce travail, et que grâce à ça, les Chassidim, ils allaient finalement écouter. Alors, c'est un peu la même chose à notre époque. Et alors, on peut se dire, comment c'est possible que Dieu il nous empêche de mettre les tefilines aux Juifs dans les rues, alors que c'est le premier mitzvah du rabbi, quelque chose de tellement important. On sait que les tefilines, ça fait tomber la peur sur les ennemis du peuple juif. Un terroriste en Israël, il peut être saisi de terreur simplement parce qu'un juif en plus a mis les tefilines à Paris ou à New York, puisque tous les juifs du monde en est un seul être, au-delà du temps et de l'espace. Alors Dieu, il nous empêche de le faire. Et puis, tout ça pourquoi? Pour réveiller l'humanité entière. Eh bien, il faut savoir que dans la vie du Mashiach, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et peut-être que justement, ce confinement mondial, il est conçu, bien sûr, c'est évident qu'il est conçu pour ramener l'humanité à réfléchir à l'essentiel. C'est un message que Dieu envoie pour réveiller tous les êtres humains, pour préparer le monde à cette dimension messianique. Ça, c'est évident que le message, il est comme ça. Mais est-ce que ça valait la peine d'empêcher nous, les Chassidim Chabad, de faire notre travail habituel, de mettre les films de gens dans les rues, etc. Eh bien, en réfléchissant, on peut se dire, ben voilà, c'est connu que quelque part, il y a un dévoilement messianique qui se produit maintenant, qu'aucun de nos efforts, même notre travail à nous, les Chassidim Chabad, aucun de nos efforts n'est capable, finalement, d'agir suffisamment, et que Dieu, c'est comme le Mashiach qui vient au mois de Nissan, par un dévoilement gratuit, qu'aucun être humain ne peut atteindre par ses propres efforts, et que donc, voilà, c'est un message que Dieu envoie à toute l'humanité, et qui consiste, et qui est plus haut que ce que nous-mêmes, les shluchim, les messagers du rabbi, les chassidim et les juifs en général. Et comme le dit le rabbi, même Pierre, c'est un messager de Dieu, il a plus forte raison. Tous les êtres humains sont quelque part des messagers de Dieu, comme le rabbi l'a dit une fois dans le Kinous HaShluchim de 1988. C'était un Tafshin Memzaïn ou Tismar. Bon, en tout cas, ça doit nous encourager, bien sûr, nous faire comprendre cette interconnexion qui existe dans toute l'humanité et nous pousser, nous, les Juifs, et nous, les Chassidim Chabad, les disciples du Rabbi en particulier, à développer encore plus cette campagne pour pousser tous les êtres humains, juifs ou non juifs, à réfléchir davantage, diffuser autour de nous les 7 lois de Noé, les principes universels, ce principe de méditation silencieuse tous les matins où chaque être humain doit essayer à réfléchir à comment devenir un meilleur être humain. Cette campagne aussi que le Rabbi avait lancée dans les dernières années pour que tous les non-juifs possèdent chez eux une boîte de tzedaka, soit sur leur lieu de travail, soit dans les écoles, soit dans leur propre maison. Et parce que c'est la dimension universelle du Rabbi, de préparer le monde entier à la fin des Mashiach. Tu m'entends? Oui, j'entends. Oui. Justement, juste une petite question, je m'excuse de te couper. On va dire les 7 lois de Noir avec toi à travers Zoom. Et alors, pourquoi tu me dis ça? Parce que tu viens de le dire, donc on va le faire. Ah, très bien, très bien. Bon, j'ai confiance que vous le faites déjà. Et vous savez quoi? Vous savez, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans le monde actuel. Et voilà. Maintenant, pour parler de cette Sfirat HaOmer, ce conte du Homer, évidemment, nous sommes actuellement au mois de Iyar. Aujourd'hui, on est le 9e jour du mois de Iyar. Le mois de Iyar, c'est un mois extrêmement spécial, extrêmement particulier, parce que c'est le seul mois de l'année où chaque jour est mis à égalité avec les autres.
à travers la pratique d'une mitzvah qui est le conte du Homer. Et c'est la raison pour laquelle on ne dit pas aujourd'hui on est le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour du Homer, ce qui aurait sous-entendu qu'il existe une gradation, une hiérarchie, une montée progressive, et qu'on dit aujourd'hui on est le 24e jour du Homer, aujourd'hui on est 25 jours du Homer, etc., pour vraiment mettre chaque jour à égalité, c'est-à-dire accéder à un niveau où le service de Dieu est le même chaque jour. Parce qu'en vérité, il existe une différence hiérarchique dans les différents niveaux du temps. Il existe une différence hiérarchique entre un mois et un autre mois, entre un jour et un autre jour, entre Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, Yom Kippour. Voilà, il y a des jours où une sainteté plus grande brille. Mais au mois de Iyar, chaque jour est mis à égalité par ce compte du Homer qui est le même chaque jour. Maintenant, on voit très bien que, vous savez, c'est expliqué dans la Kabbalah et dans la Chassidoute, que, par exemple, les 4 semaines du mois correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu. Et les 12 mois de l'année, d'ailleurs, correspondent aux 12 permutations des 4 lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He. Par exemple, au mois de Nissan, dans le ciel, c'est la forme classique du nom de Dieu qui se manifeste, le Yud en premier, le He en deuxième, ensuite le Vav et le He. Et puis, au mois de Iyar, eh bien, le Yud change de place et se met derrière le He qui passe en premier, etc., etc. Ce sont toutes les permutations du nom de Dieu, il y en a 12, qui donnent la vie aux 12 mois de l'année. Et de la même façon d'ailleurs, il existe aussi ces 12 permutations au niveau des 12 heures de la journée et des 12 heures de la nuit. Les 12 heures de la journée sont placées sous l'influence sous l'énergie, sous l'influence des 12 permutations de Yudke Vavke, et les 12 heures de la nuit sont placées sous l'influence des permutations des 4 lettres du nom de Adné, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et il existe également une hiérarchie au niveau des semaines, puisque les 4 semaines de chaque mois correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He. C'est la raison pour laquelle, dans la première partie du mois, eh bien, il y a une lumière spirituelle supérieure qui se manifeste, supérieure encore à celle qui se manifeste dans les 2 dernières semaines du mois. C'est la raison pour laquelle, normalement, on célèbre les mariages seulement dans la première partie du mois. Bon, évidemment, aujourd'hui, on les célèbre aussi dans la deuxième partie du mois, mais d'après la stricte halakha, ça aurait été mieux de le faire dans la première partie. Mais enfin, il y a une dérogation aujourd'hui, et rassurez-vous, il y a des couples très très heureux qui sont mariés et qui continuent à se marier dans la deuxième partie du mois. Mais néanmoins, il y a quand même une différence. C'est que la première partie du mois, la lune qui symbolise le peuple juif est montante, et dans la deuxième partie du mois, la lune qui symbolise toujours le peuple juif, elle est descendante. Bien. Maintenant, ça c'est l'ordre classique des choses. Mais par ce conte du Homer qui met chaque jour du mois à égalité au mois de Iyar, et ça c'est la spécificité du mois de Iyar, qu'on ne trouve pas au mois de Nissan, parce qu'au mois de Nissan, c'est seulement la deuxième moitié du mois de Nissan où on compte le Homer, et c'est seulement les tout premiers jours du mois de Sivan, le 3e mois, où on compte les Homer. Mais la spécificité du mois de Iyar, c'est que chaque jour est mis à égalité par un service de Dieu supérieur qui permet de transcender les différences qui existent entre la première partie du mois, où brille dans le ciel le Yud et le He, et la deuxième partie du mois qui est moins haute, parce que brille dans le ciel le Vav et le He. On sait en effet que dans les lettres du nom de Dieu, il y a aussi une hiérarchie. Le Yud, c'est la lettre la plus haute, et d'une façon générale, le Yud et le He, ce sont les 2 premières lettres du nom de Dieu, où brille la dimension profonde, cachée de la divinité, tandis que le Vav et le He, c'est ce qu'on appelle entre guillemets la dimension superficielle du dévoilement de Dieu. Maintenant, grâce à ce service de Dieu du Homer, où chacun s'élève par ses propres efforts et sert Dieu de la même façon chaque jour, ce qui est symbolisé par le conte du Homer, qui est le même chaque jour, qui met chaque jour à égalité, c'est quelque chose de tout à fait spécifique qu'on ne trouve dans aucun mois de l'année, on trouve seulement au mois de Iyar. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Eh bien, il y a un verset célèbre de la Torah, du Cantique des Cantiques,
qui illustre cette trilogie qui existe entre les 3 mois qui suivent le mois de Nissan, le mois de Nissan étant inclus, Nissan, Iyar et Sivan. Le mois de Nissan, c'est le mois de la sortie d'Égypte. Le peuple juif fuyait l'idolâtrie égyptienne. Il y avait un dévoilement de Dieu qui était tellement fort. Nous, on n'était pas capable, le peuple juif n'était pas capable de se sortir tout seul de cette idolâtrie égyptienne. On était à la 49e porte de l'impureté, comme quelqu'un qui est en train de se noyer dans les sables mouvants. Il a fallu un dévoilement de Dieu miraculeux qui vienne tirer le peuple juif de la noyade, des sables mouvants, de l'engloutissement, dans l'impureté de la civilisation égyptienne, et qui viennent nous libérer parce qu'on n'était pas capable de le faire soi-même. Maintenant, le mois de Iyar, c'est un niveau supérieur. C'est le mois où le peuple juif est capable de se prendre en charge. Chaque jour, on compte le Homer, chaque jour pour ouvrir à l'intérieur d'eux-mêmes une des 49 portes qui nous séparent de la Torah. Et le but de la sortie d'Égypte, c'est seulement lorsque Dieu donne la Torah à la fête de Shavuot, le 3e mois. C'est ça le véritable but et la véritable clôture, la fin de la sortie d'Égypte. Alors, il y a un fameux verset du Cantique des Cantiques, le Shir HaShirim, qui illustre cette trilogie et le service de Dieu différent qui existe dans cette trilogie, ces 3 façons différentes de servir Dieu. C'est le fameux verset, vous savez que le Cantique des Cantiques, le Shir HaShirim, symbolise la relation entre Dieu et l'être humain à travers la relation entre un fiancé et sa fiancée qui s'aiment, qui se séparent, qui se recherchent, qui se retrouvent, etc. Et le verset dit à ce moment donné, la fiancée, c'est-à-dire le peuple juif, l'être humain, interpelle Dieu, le fiancé, en disant « Mashreni acharecha, tire-moi derrière moi, tire-moi, pardon, derrière toi, tire-moi derrière toi, Mashreni acharecha, tire-moi derrière toi, venarutsa, et courons ensemble. » Et puis le verset suivant, poétique comme dans tout le Cantique des Cantiques, le roi m'a emmené dans sa chambre. Et ces 3 strophes du Shir HaShirim expriment la différence du service de Dieu qui existe entre le mois de Nissan, le mois de la sortie d'Égypte, le mois de Iyar, le mois où chaque jour est mis à égalité avec les autres. C'est le mois où chaque être humain est en train d'essayer de purifier ses sentiments, son âme animale, pour s'élever, il se prend en charge lui-même, pour aboutir finalement à l'ouverture de la 50e porte, qu'aucun être humain ne peut atteindre par ses propres efforts, mais c'est Dieu qui descend et qui ouvre la 50e porte, ce qui est le jour de Shavuot, le jour du don de la Torah. Alors, la première partie de ce verset du Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques, c'est Bashreni acharecha. Le peuple juif interpelle Dieu et lui dit « Tire-moi derrière toi ». Parce que je suis incapable de me sauver moi-même d'Égypte. Je suis incapable de transformer le mal en bien. Je suis incapable d'accéder à une véritable spiritualité. Mashreni acharecha, tire-moi derrière toi. Parce qu'en Égypte, encore une fois, le peuple juif était descendu à la 49e porte de l'impureté, dans l'idolâtrie égyptienne. Il n'avait pas la force de se sortir lui-même d'Égypte. Il a été obligé d'ailleurs de s'enfuir, comme on voit les messagers égyptiens qui viennent trouver le pharaon et qui lui disent « Baracham, le peuple s'est enfui ». C'est le mois où, en accédant déjà à un niveau plus haut, on s'enfuit du mal, mais on n'est pas encore capable de trouver le bien. Et puis le mois de Iyar, au contraire, on accède à un niveau supérieur où chaque être humain commence à préparer cette dualité qui est en lui, son âme divine et son âme animale, pour se préparer à accéder à un niveau plus haut, faire son propre effort pour s'élever. Et c'est pourquoi la première strophe, lorsque la fiancée interpelle son fiancé, lorsque le peuple juif interpelle Dieu en disant « Mashreni acharecha, tire-moi derrière toi, sauve-moi de là où je suis ». C'est au singulier. Et puis tout de suite après, « Venarutsa », courons ensemble au pluriel. Pourquoi ? Parce qu'au mois de Nissan, lorsqu'il y a eu le dévoilement de Dieu qui a amené la sortie d'Égypte, eh bien, l'âme animale qui est en nous, elle n'était pas capable d'être un réceptacle à ce dévoilement de Dieu. C'était seulement l'âme divine qui avait répondu. Donc c'est pour ça que c'est au singulier. Par contre, le mois de Iyar, eh bien, chaque être humain, chaque juif travaille pour purifier pas seulement son âme divine, mais aussi la deuxième partie de sa personnalité, son âme animale. Et on sait que quelque part, l'âme animale,
elle recèle une puissance beaucoup plus forte que ce qu'il y a dans l'âme divine. L'âme divine, elle est fine, elle est pure, elle s'exprime avec discrétion. L'âme animale, elle est grossière, elle est puissante. Mais si on arrive à la transformer en bien, à la faire aspirer à Dieu avec autant de force qu'elle aspire au plaisir matériel, à ce moment-là, eh bien, Raft Fouot Bekoar Shor, comme on dit, il y a beaucoup de récoltes dans la force du buffle. Et cette âme animale, elle permet de courir vers Dieu, de courir vers le bien, de courir vers les temps messianiques, avec encore beaucoup plus de force et de vigueur que le ferait la seule âme divine. Et c'est pourquoi la deuxième strophe, après tire-moi derrière toi au singulier, parce que c'est seulement l'âme divine qui parle, dans le service de Dieu du mois de Nissan, il est écrit tout de suite après, mais Narutsa, courons au pluriel, parce qu'on est capable de transformer à ce moment-là son âme animale et pas seulement l'âme divine, pour que les deux ensemble se mettent à courir vers Dieu pour recevoir le don de la Torah lorsque s'ouvre la 50e porte. Et on sait bien sûr que les 7 semaines du Homer, elles sont là pour purifier les 7 sentiments qui existent à l'intérieur de nous-mêmes. Et évidemment, puisque lorsqu'on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, alors d'un côté, évidemment, il est écrit ailleurs que c'est interdit de faire l'image de Dieu. Dieu, évidemment, n'a pas d'image. Alors comment exprimer cette contradiction que l'homme est créé à l'image de Dieu? Eh bien, la raison, elle est très simple. C'est qu'on voit que pour créer le monde, Dieu a parlé 10 fois. Il a parlé 10 fois pour créer le monde naturel, le cosmos, l'univers et toutes les galaxies. Lorsqu'on compte toutes les fois où Dieu dit « Yehi », que soit telle chose lors de la genèse, de la création, Dieu parle 10 fois. Ce sont les fameuses 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde et de recréer sans cesse du néant à l'être à chaque instant. Plus tard, Dieu a donné également les 10 commandements. Et là, c'est l'apparition d'une dimension surnaturelle qui va s'insérer à dire dans les 10 paroles par lesquelles Dieu recrée le monde naturel à chaque instant. Les 10 commandements, ce qu'on appelle les Aseret Adibrot, viennent insérer une dimension surnaturelle dans les Asarama Amarot, les 10 paroles qui, elles, créent l'univers physique, le monde naturel. Mais dans ce qu'on appelle les 10 sphirotes, les 10 attributs par lesquels Dieu se manifeste, eh bien, il y a les 3 dimensions intellectuelles, Chokhmah, Bina et Da'at, qui conçoivent le plan du monde, mais n'interviennent pas directement dans la création. La création elle-même, elle est façonnée par le dévoilement des 7 sentiments de Dieu, qui créent les 7 jours du monde. Le premier jour de la création, c'est la bonté de Dieu qui se manifeste, Chesed, c'est pourquoi c'est la sévérité de Dieu, la Gvura, qui se manifeste, c'est pourquoi c'est la division, la séparation qui apparaît entre les eaux d'en haut, le spirituel, les eaux d'en bas, le matériel. Le troisième jour, c'est la miséricorde de Dieu qui apparaît, qui est tellement plus haute que les 2 précédentes qu'elle peut les réunir. C'est pour ça que ce jour-là, Dieu dit 3 fois que ce qu'il a fait, 2 fois, pardon, Dieu dit que ce qu'il a fait, c'est bien, parce que quand la miséricorde, la Tiferet, la Rachamim se dévoile le 3e jour, elle est capable d'unifier les 2 opposés, la bonté du premier jour qui avait créé la lumière et l'eau, et la sévérité du 2e jour qui avait divisé tout ce qui avait créé la division. Et donc, chacun des 7 jours de la création est placé sous le signe, sous l'influence, sous le sceau d'un des 7 sentiments de Dieu. Ces 7 sentiments de Dieu, chaque être humain les possède en lui, puisqu'on est tous créés à l'image de Dieu. Et ces 7 sentiments, il faut les purifier. Et comme dans le judaïsme, dans toute spiritualité véritable, il n'existe pas d'exclusion, il n'y a que de l'inclusion. Eh bien, à ce moment-là, chaque attribut, chaque sphira, chaque sentiment inclut les 6 autres en même temps qu'il s'inclut lui-même. Donc, ça fait 7 fois 7, 49. Donc, pendant tous les 7 semaines du Homer, eh bien, chaque semaine est placée sous le signe d'un des 7 sentiments de Dieu, à l'image desquels nos 7 sentiments, un premier sentiment. Donc, la première semaine du Homer, on purifie la bonté qui est en nous, parce que la bonté, évidemment, c'est le sentiment primordial, hein, mais elle peut exister aussi. C'est pareil que Dieu, il a fait l'eau et la lumière, mais la bonté peut être utilisée à mauvais escient, malheureusement, comme on en est témoin tous les jours. Puis il y a la sévérité, c'est encore pire. C'est plus facile de faire des excès de sévérité que des excès de bonté, hein. Donc, il faut purifier cette sévérité qui est en nous et l'utiliser vraiment qu'à très très bon escient, en étant très circonspect, etc., etc. Et donc,
comme encore une fois, il n'y a pas d'exclusion, mais il n'y a que de l'inclusion, eh bien, on purifie l'attribut de bonté pendant toute la première semaine du Homer, tel que l'attribut de bonté inclut tous les 6 autres. Et c'est pour ça que chaque jour du Homer, dans le livre de prière, il est écrit aujourd'hui, c'est le jour de la bonté, le deuxième jour, la sévérité qui est cachée dans la bonté, le troisième jour, la miséricorde qui fait partie de la bonté, le quatrième jour, l'attribut de victoire qui est inclus à l'intérieur de la bonté, et etc., etc. Lorsque se terminent les 7 semaines du Homer, on a purifié tous les 7 sentiments qu'on a en soi, et c'est pour cela qu'on est capable de recevoir la Torah. Alors maintenant, il y a une question qui intervient, c'est que lorsque Dieu ordonne aux Juifs de compter le Homer, voilà, d'effectuer ce service de Dieu qui met tous les jours au même niveau, être capable de servir Dieu de la même façon, que ce soit un Shabbat, un Yom Tov, un Rosh Chodesh, etc. Ça, c'est la voda spécifique du compte du Homer qui met chaque jour à égalité, c'est-à-dire qu'on passe vraiment à un niveau très très haut, parce que pour ressentir le même niveau, le même niveau spirituel, Shabbat et un jour de semaine, eh bien, lorsque Dieu ordonne de faire ce compte du Homer, eh bien, dans la Torah, Dieu emploie une curieuse tournure. Il est écrit « Usfartem lachem » vous compterez pour vous « mi machorat Shabbat » au lendemain du Shabbat. Alors, vous savez que cet ordre divin, que le compte du Homer commence au lendemain du Shabbat, a donné lieu à un schisme, à des controverses, à presque une guerre civile qui a duré des siècles et des siècles, des générations et des générations à l'intérieur du peuple juif. Parce que dans l'Antiquité, il y a eu Tout le monde les Baïtous, disciples de Baïtous, plus tard, leurs descendants, on les a appelés les Caraïbes. Et donc, oui, et donc, ces Baïtosim, que plus tard on a appelé les Caraïbes, les Caraïtes, eh bien, ils prenaient la Torah à la lettre. Et à partir du moment où le conte du Homer, il est formulé dans la Torah par le verset qui dit « Usfartem lachem » vous compterez pour vous « Mi machorat Shabbat » au lendemain du Shabbat, eh bien, ils ont décrété que il fallait commencer à compter le Homer au lendemain du premier Shabbat de l'année et pas du tout au lendemain du premier jour de Pessah, comme les commentaires de la Torah nous l'ordonnent. Et il y a eu donc une grande controverse dans le peuple juif. Puis finalement, évidemment, le peuple juif a suivi les rabbanim qui disent que vous commencerez à compter mi-machorat Shabbat au lendemain du Shabbat. Ça ne signifie pas le Shabbat hebdomadaire, mais c'est une façon de parler du premier Yom Tov. Alors on peut se demander, mais pourquoi Dieu ne s'est pas exprimé clairement? Pourquoi Dieu il a permis comme ça ce schisme, cette division, cette querelle qui a duré des siècles et des siècles, avant finalement que les Caraïbes disparaissent quasiment et que ce soit l'opinion des rabbinim de la Torah orale qui prévalent. Eh bien, la raison, elle est profonde. Comme tout ce qui existe dans le judaïsme, la raison, elle est profonde. C'est que Mimachorat Shabbat, c'est quelque chose de très profond. Parce que le Shabbat, évidemment, c'est le jour sacré par excellence. C'est le jour qui rythme le temps. D'ailleurs, le monde entier a repris le temps biblique. Il y en a qui le font le dimanche, il y en a qui le font le vendredi, mais c'est uniquement une façon de célébrer le Shabbat à leur façon. Maintenant, Shabbat, au-delà du temps, ça veut dire au-delà du temps. Ça ne veut pas dire seulement au lendemain du Shabbat. Shabbat, c'est le jour qui rythme le cycle naturel du temps, le cycle naturel des jours, des nuits, le cycle naturel du temps, le cycle naturel de l'histoire. Mais pour pouvoir purifier son monde intérieur et purifier en même temps le monde autour de nous, eh bien, pour purifier cette âme animale qui est en nous, descendre à ce niveau-là pour pouvoir la purifier, transformer l'obscurité qui est en nous en lumière, c'est ça la lumière du Mashiach qui est en soi et qui est dans le monde entier, c'est seulement lorsque l'obscurité est transformée en lumière, eh bien, il faut prendre une force qui est supérieure au temps, qui est au-delà du temps, qui est au-delà du monde. On sait que le temps et l'espace sont liés.
Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu ordonne de compter l'Homer, de descendre dans les limites de l'âme animale pour la purifier, purifier le mal qui est en nous, purifier le mal qui est dans le monde, eh bien pour cela, il faut être capable de se mettre au-delà du monde, au-delà du temps, au-delà du cycle naturel et normal des choses qui est symbolisé par le Shabbat, qui, tout en étant le jour sacré, fait partie quand même du cycle naturel du temps. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit « Usfartem lachem » vous compterez pour vous « Mahorat à Shabbat » au lendemain du Shabbat, ça veut dire en vous mettant au-delà, au-dessus du Shabbat, au-dessus du cycle naturel du temps et donc de l'espace, au-dessus du monde. Vous prendrez ces forces-là qui sont au-delà du temps et du monde pour vous permettre de transformer le mal qui est en vous afin d'accéder au Narutsa, courons ensemble pour arriver à la troisième strophe du Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques. Amelech Livi Anichadarav, le roi m'a amené dans sa chambre pour ouvrir la 50e porte et à ce moment-là, donner la Torah. Et c'est la raison pour laquelle également le commandement du conte du Homer, eh bien, on l'appelle Sfirat à Homer, le conte du Homer. Sphira signifie le conte, mais Sphira, c'est également la racine du mot saphir, la pierre précieuse par excellence, puisqu'on sait que les tables de la loi ont été taillées dans une pierre précieuse qui s'appelle le saphir. C'est-à-dire que chacun doit faire briller en lui cette sortie d'Égypte, cette purification des 7 sentiments, que chacun inclut tous les autres. Et voilà, on arrive à ce dévoilement messianique qui arrive maintenant par nos efforts certainement, mais finalement par ce coup de baguette magique du bon Dieu, entre guillemets bien sûr, par ce don de Dieu, ce réveil du bon Dieu qui va réveiller toute l'humanité, comme on voit qu'il a commencé à le faire maintenant, en poussant chacun à se retourner vers l'essentiel. Et puis, on espère évidemment, on prie pour que toute cette période de souffrance s'arrête et que dorénavant, Dieu ne nous réveille que par des actes de bonté et de gentillesse. D'ailleurs, on voit que la fin du confinement, elle se trouve à Lag BaOmer. Le 11 mai en France, c'est Lag BaOmer. Dans tous les pays du monde, c'est à peu près à ce moment-là. On voit que c'est encore le temps de la Torah, le temps biblique, le temps juif qui dicte finalement le rythme du temps mondial, puisque Lag BaOmer, c'est le jour où la fameuse plaie qui avait tué tous les élèves, les 24 000 élèves de la Yeshiva de Rabbi Akiva, elle s'est arrêtée, que les gens ont arrêté de mourir. La plaie a continué après, jusqu'à Shavuot, mais les gens ont arrêté de mourir. Eh bien, le fait que la fin du confinement, Lag BaOmer, eh bien, le jour même de Lag BaOmer, c'est certainement un signe du bon Dieu, puisque comme le Baal Shem Tov nous l'enseigne, même une feuille, quand elle tombe d'un arbre, c'est pour donner un enseignement. Eh bien, là aussi, le message, il est là, que cette période s'arrête très rapidement. Et que voilà, le bon Dieu nous envoie le Mashiach, il n'y aura plus que la paix, le bonheur et l'entente entre les hommes. Chers amis, à bientôt. Merci, bonne semaine. Israël. Merci beaucoup, Israël. À très bientôt. On est content de te voir à chaque fois. Razak. Moi aussi, c'est réciproque. Au revoir.